Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France. Épisode 49 aujourd'hui. Épisode très particulier parce que déjà on a tous la voix cassée, parce que ce podcast va désormais passer une autre dimension. Oui, messieurs, dames, sur le logo de 100% PSG La Tribune, désormais, il y a une petite étoile, oui, l'étoile de la Ligue des Champions. C'est l'épisode où tu peux annoncer fièrement que ton club, notre club, est champion d'Europe, vainqueur de la Voilà, vas-y, démarre ton émission. Allez, vas-y, démarre ton émission. Les amis, on est donc en vidéo, on est donc en audio aussi. Vous êtes dans 100% PSG La Tribune. Ces gens sont fous, ces gens, je les aime. Et comme le dit Marquinhos, parce que ça, c'est pas écrit en fait, mais comme le dit Marquinhos, ça fait 17 ans qu'on fait ça sur l'antenne de... Oui, je sais. Ça fait 17 ans qu'on est à suivre le Paris Saint-Germain. Et juste dire en fait que ce club, oui, je l'aime, mais c'est surtout les gens qui composent les équipes qu'on a pu avoir sur cette antenne. Je les aime aussi. Je les aime d'amour très très fort. Ça fait des années qu'on y est. Et voilà, déjà, ils m'ont mis dedans d'entrée. On est en train de vivre. Vous vouliez, je sais, vous m'avez envoyé tous des messages en disant vivement le podcast 100% PSG La Tribune. D'après celui où il y aura la Ligue des Champions. C'était pas prévu, ça, c'était absolument pas prévu. Ils viennent de me prendre et de me cueillir, mais en fait, voilà. 31 mai 2025, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Le PSG l'a fait. Et quand je ferme les yeux, parce que j'ai dormi 5 heures en 72 heures, mais je sais que c'est un peu pareil pour vous, je revois des visages rencontrés, des sourires échangés. Je me rappelle des échanges avec de nombreux supporters là-bas du côté de Munich. Je vois des larmes aussi. Je vois Romain Bédouc en train de me dire « Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Bruno? C'est quoi ce match de Barjo ?» Je vois Gvara en train de frapper ce foutu ballon qui nous envoie très loin. Je vois Kimpembe et Marquinhos en train de pleurer. Je vois le tifo en hommage à Chana. Bien évidemment, Luis Enrique. Je sais, on s'aime pas tout le temps, Luis, parce que j'ai encore ma carte de journaliste, donc je pense quelquefois à des moments qu'on a passés ensemble. Mais ce tifo, je l'ai dans mes veines. Je me vois, moi, allongé, sur la pelouse de l'Allianz Arena, parce que je l'ai fait. Je suis allé m'allonger sur l'Allianz Arena. J'ai fait la photo du siècle, pour moi en tout cas. Je vois mon voisin dans l'avion qui arrêtait pas de me parler de la finale et qui voulait parler, alors que moi, je voulais dormir. Mais c'était trop bon de vous parler, monsieur. Je sais même pas votre prénom, mais j'ai kiffé de passer ce moment avec vous. Je revois les enfants de la Courneuve avec des drapeaux au bord de l'autoroute pour attendre le quart du Paris Saint-Germain. Je revois tous les scooters qui attendent le PSG. Je vois la Concorde qui s'enflamme avec petits, grands, gros, jeunes gens tatoués, des filles, des mamans, des vieilles dames, tout ce que vous voulez, qui avaient leur maillot près de la place de la République. J'ai entendu un président de la République dans une cour de l'Élysée en train de dire « Vive le PSG, vive la France, vive la République ». C'était n'importe quoi, mais c'était absolument hallucinant. Je vois des sourires depuis quelques jours. Je vois des pleurs aussi. Je vois des moments importants, des moments éternels, des sourires éternels. Les amis, ça sera gravé dans notre mémoire. Aujourd'hui et pour l'éternité, le PSG est vainqueur de la Ligue des Champions. C'est parti, mon kiki! 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, vous savez quoi, il n'y en a pas de sommaire, puisque on est champion d'Europe, tire la virgule. Ils l'ont fait. Le PSG a remporté la Ligue des Champions.
Ici Paris, Île-de-France, fier d'être la radio des supporters du PSG. C'est quoi ton j'aime pas? Salut les amis. Salut les amis, bienvenue à toutes et à tous dans 100% PSG, la tribune, vous l'entendez, il y a de l'amour, il y a du fun, il y a du love, il y a des petits papélitos en cœur, voilà, juste vous dire qu'on vous aime très fort. Voilà. Pierre a déjà pleuré 100 fois, c'est 100% PSG, la tribune, un podcast que vous aimez, appréciez et je vous en remercie bien évidemment. Aujourd'hui, on avait envie de faire la fête, aujourd'hui, Alexandre Aflalo, notre ultra à nous, qui est avec son bandana autour de la tête, il ne l'a pas quitté depuis Munich, m'avait dit, je t'avertis, si jamais on est champion d'Europe, si jamais on le fait, on débarque tous dans cette tribune et on va faire un méga bazar. Alors ils sont là bien évidemment et il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir, mais je vais vous les présenter. Il y a Pia qui est en face de moi, qui est déjà en pleurs bien évidemment. Salut Pia. Voilà, Pia a versé sa larme, que vous retrouvez sur 100% PSG. La tribune, il y a Baptiste Durieux qui lui n'a plus de voix bien évidemment. Bonjour Baptiste. Bonsoir à tous. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les podcasts ASMR, bien évidemment, pour suivre et pour se détendre après la victoire du Paris Saint-Germain. Il y a Alex Aflalo qui est avec nous. Ah, salut Alex. C'est pas ma guerre. C'est vrai que tu ressembles à Rambo. Julien Froment du service des sports de Radio France. Salut mon Julien. Salut mon Bruno. On s'est tombé dans les bras du côté de Munich. À la fin du match, il me saute dessus comme un fou furieux. Il y a l'homme qui m'a supporté pendant 4 jours à râler, à dire ça va trop vite, je suis fatigué, j'ai besoin de boire un coup. C'est Romain Bédouc. Salut Romain. Salut mon Bruno. Bienvenue à toi bien évidemment. À mes côtés, il y a c'est un peu notre désiré doué à nous, Ambre Godillot. Maillot Salut sur la le team. ça. On n'a pas dormi depuis 3 jours, mais on est hal. Parce que juste pour vous expliquer, parce que c'est un podcast aussi qu'on a, bien évidemment c'est de l'audio. Marc Méchénois qui est en train d'arriver, Marc Méchénois qui débarque dans le studio, puisque c'est la bande de la tribune qui est bien sûr là, Ambre qui est donc avec nous. On a notre tonton, notre papa, l'homme Yacine Amned qui est avec nous. Salut Yacine. Salut à tous, j'espère qu'on m'entend. Ouais, on t'entend parfaitement. Il était à Munich et en plus, il nous fait un plaisir extraordinaire parce que Yacine, c'est un supporter de très très longue date. Il doit, pour des raisons professionnelles, arrêter de faire les médias et c'est la dernière avec un maillot magnifique, parce que tout le monde a un maillot. On a pimpé le studio. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en audio en train de dire mais c'est un bordel sans nom, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de leur prendre. Qu'ils aillent glisser un petit peu sur la chaîne Voilà, YouTube de partez ici, sur parce YouTube, qu'il voilà. y a peut-être un truc sympa qui peut se voir. Voilà, partez sur YouTube, n'hésitez pas. Par contre, je suis venu parler tactique. Hein. Non, parce qu'en fait, faut que je vous explique un truc. C'est que J'ai revu le match hier soir aussi. Voilà. J'ai annoncé à l'équipe sur notre conversation WhatsApp, je commence à leur dire voilà le programme. Et là, j'ai pris Ambre qui me dit mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes débats. Pour l'instant, laisse-nous kiffer, laisse-nous profiter. Donc Ambre avait un peu posé la chose. Elle a mis des lunettes de soleil parce que elle a pris le soleil ce week-end. C'est Julie Yalab. Salut Julie. Salut Bruno, salut à tous. Ça va bien? Ça va très Ouais, très bien. Elle est là aussi avec les émotions. Et Jonathan Mensaloun est avec nous. Lui, il a vécu Munich en inside pour Canal Supporter. Salut Jonathan. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue à toi. C'est l'un Merci, des jeunes membres de la team. Oui, Ambre. Messieurs, dames, et Bruno Salomon. Bruno Salomon, Bruno Salomon. Quand je vois le bazar dans le studio, il va falloir On le va le rendre. rendre à 11h25. Ouais, Écoute ça tranquille dans le métro là. c'est ça. À 11h25, faut le rendre pour derrière. 11h30, il est nickel, t'inquiète pas. C'est ça. On est 1000. On sait le faire. En tout cas, ce qui est bien, dans ce qui est en train de se passer autour de la table, c'est que on retrouve les anciens de la tribune et ce que je disais avec Jonathan aussi, les nouveaux, les jeunes, parce que c'est aussi une génération et c'est aussi ça le Paris Saint-Germain. Les jeunes. En d'ancien, Bruno, Oui. je crois qu'il y a un petit message. Oui, mais attends. Alors, je sais. Attends, parce que dans cette émission, il y a des gars qui me suivent depuis très longtemps. Il y a un gars qui nous attend sur son balcon à Cagnes-sur-Mer. Je lui ai dit, t'es gentil, attention avec les gros mots, parce que je te connais. Il m'a dit, mais tu me prends vraiment pour un âne. Et je l'embrasse et je l'aime vraiment d'amour très très fort. Il me suit depuis des années. Salut, être fort. Alors, je vais prendre un peu de respiration. Je suis pas le genre à avoir l'alarme facile. Là, je suis chez moi, je suis à poil, je m'en bats les couilles.
On est champion d'Europe, mais je vais dire un truc très important. Bruno, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on se connaît. Et la première fois qu'on a fait... Tu vois, j'ai déjà la larme, putain, je suis vraiment une fiotte. La première fois qu'on a fait le podcast, je m'en souviens très bien, parce que c'est le dernier jour où j'ai eu ma mère au téléphone, parce qu'elle a fait un AVC le matin même. Je l'avais eu, 1 heure après, elle a fait un AVC, j'étais pas encore au courant de la gravité. Et le soir même, on a fait la première émission en podcast tous les deux. Donc cette émission, elle est intimement liée à moi, à ma fille, à ma mère, à ce club. Et donc, je suis extrêmement heureux qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Putain, je suis vraiment une merde. En étant champion d'Europe, je suis tout seul dans mon salon, il y a mon chien, il dort. Et franchement, je suis extrêmement à la fois déçu de ne pas avoir pu partager ça parce que j'habite loin, parce que j'ai un travail qui n'est pas facile de concilier avec le Paris Saint-Germain. Mais je suis extrêmement heureux de voir des gens heureux. Je suis extrêmement heureux d'être heureux. Et je suis extrêmement heureux qu'on soit là aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'émission. Et tu te feras pas virer, Bruno, parce que je connais bien Nathalie Yanetta. Et t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tu vas avoir une petite augmentation. Mais c'est pas, on boucle pas une boucle. Mais je suis tellement content d'être avec vous. Il y en a que j'ai jamais vu que je les aime quand même. Il y en a que j'ai vu que j'aime aussi. Et franchement, on a été chercher cette putain de Coupe d'Europe. On la méritait plus que tout le monde. Et voilà, je vous aime. Et voilà, et Bruno, si c'est tiré, bah, tu viens dormir sur mon canapé. Comment tu veux que je reprenne derrière Mathieu? T'es malin, toi. T'es malin. Merci en tout cas. La fidélité, je pense bien sûr à plein d'autres. On aura un message dans quelques instants d'un vieux camarade de combat aussi, Damien Dole, qui est pas avec nous. Il est sur un bateau en pleine mer. Je suis déçue, j'avais ramené des mouchoirs Bah, pour bah, Mathieu c'est Fort. Je pensais que c'était pas pour ça. Hein. Non, C'était mais pour toutes les fois, oui. Non, ça va, Oui, ça va. Arrête. Moi, par contre, j'avais besoin. Des raisons compensées. En tout cas, pour moi. Des fois, il va revoir le match, vous avez compris. Ambre Godillon en freestyle, en tout cas. Vous êtes dans 100% PSG La Tribune, cette émission. Vous l'aviez voulu, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne nous regardent pas et qui ne peuvent pas nous regarder, je vous invite vraiment à la regarder parce que pour le coup, tout est un peu improvisant. Voilà, vous êtes avec des maillots et autres. Voilà, pareil, tu vois, on parlait un petit peu de avant, pendant et tout ce qu'on a vécu, effectivement. Voilà, moi, j'ai mon petit drapeau de la ville de Paris. Et comme je le racontais tout à l'heure pour faire rire tout le monde, ce drapeau, je voulais qu'il soit absolument avec moi dans le studio parce que ça me rappelle mon Pierrot Ducrot. Pierrot qui peut pas être avec nous. Pierrot qui est le premier consultant qui nous a fait confiance aussi. Et Pierrot, il est quelquefois dans la tribune. Attends, je l'ai mis à l'envers. Ça, voilà. Rabé, Émilie, je pense à tout le monde, bien, à la Mimi Rose, bien évidemment, qui a Loïc Tanzi aussi, Benjamin Quarez, la team parisien aussi, je les oublie pas. Si j'en ai oublié, Stéphane Bitton, Joss aussi, voilà, c'est ça, Bianchi. Adri, effectivement, Steph Bianchi, Laurent Perrin, bref, ils sont tous. Et donc, ce drapeau-là, je l'ai récupéré avec 2 ultras sur Nancy. On était allé faire PSG Nancy avec le Pierrot. Et là, Pierrot arrive. Et il y a 2 gars qui arrivent avec des cagoules. Et je me dis, oh, il va nous arriver un problème. Et les gars me tendent le drapeau, font Pierre Ducrot, Bruno Salomon, on vous adore. Il me donne le drapeau, il se barre. Et depuis, ce drapeau m'accompagne partout dans les bureaux de Radio France. Donc voilà. Les amis, j'avais décidé de faire une émission. Vraiment, Mathieu, tu m'as perdu. Mais je te le dis. Et je t'aime d'amour. Les amis, on va parler de cette finale. Vous l'avez vécu. Déjà, je veux savoir un peu où vous étiez, comment vous l'avez vécu. Et permettez-moi, vous accepterez bien évidemment de me retourner vers l'ancien, vers Yacine, qui va nous parler de son expérience munichoise. Je veux t'entendre, Yacine, de tout ce que tu as vécu, bien évidemment. On l'a tous vécu, on va tous savoir le 31 mai 2025 ce qu'on a fait et on nous enterrera avec ce souvenir. Ça, j'en suis vraiment conscient. Mais Yacine, comment tu l'as vécu? Raconte un petit peu. Déjà, j'ai eu la chance d'être à Munich. Et je suis arrivé vendredi soir. Voilà, c'était une journée exceptionnelle déjà parce qu'il faisait beau et c'est quand même mieux. Ensuite, regarde, je te mets le micro mieux. Tiens, Jonathan, monte-toi le micro aussi. voilà, rencontrer des gens aussi qui suivent tous les podcasts, que ce soit sur Paris United, que ce soit sur France Bleu et plein de rencontres de gens qu'on n'a jamais vus et qui on échange en fait sur Twitter, et là tu mets un visage et déjà ça change tout. Et puis après, moi, franchement, pour moi, la finale, elle démarre vraiment dans le départ au stade, dans l'écart. Parce que là, ça devient n'importe quoi. et arrivé au stade, en fait, tu sais pas quoi faire. C'est-à-dire que tu veux être dans le stade, mais tu n'as pas envie d'y être trop tôt. Et pourtant, tu vois, bon, tout le monde, je pense qu'il y en a qui me connaissent assez ici pour savoir que je suis un peu un emmerdeur. Jamais content. Jamais optimiste. Mais pourtant cette finale j'étais tellement serein quoi, parce que cette équipe toute l'année elle nous a donné tellement de choses que j'y suis allé tranquille et je savais que ça allait bien finir.
C'est fou parce qu'on l'a tous eu cette sensation. Ouais. Je En les fait, c'est la remercie première d'ailleurs. année Ouais. où on n'est pas fataliste en se disant en fait, on connaît notre histoire, ça va mal finir. En fait, on savait que ça allait bien finir, quoi. Et bref, j'ai rencontré plein de gens, j'ai chanté, Enfin, je pense que ça s'entend. Parce que moi, j'étais premier degré, on va se casser la voix, je crois que c'était. Ça y est, à la fin. J'avais pas compris que c'était juste une chanson. Une indication, quoi, il fallait le faire. Ouais, voilà. Et puis après, évidemment, je vais rester chiant. Je remercie pas le PSG d'avoir gagné 5-0 parce que pas de suspense, pas d'émotion. Tu peux même pas Je me râler. suis fait chier, Tu peux putain. pas râler. Tu À peux la pas, mi-temps, voilà. on était déjà champion. Voilà, c'est horrible. Non, évidemment. Et puis, en fait, je crois qu'on réalise pas tout de suite. Et voilà. Et puis sur le retour, tu te dis, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, moi, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Moi, j'ai encore un an. Et en fait, c'est l'aboutissement d'une vie de supporter parce qu'on a tout vécu, parce qu'on a grandi avec ce club, parce que ce club, en fait, je l'aime. Et même dans les pires moments où je me suis dit, mais je crois faut que j'arrête, en fait. Faut que j'arrête de me faire du mal. En fait, c'est impossible, quoi. C'est impossible, on est piqué. Et même après cette victoire, on sera piqué jusqu'à la fin de notre vie. Et voilà, c'est le plus beau jour de ma vie de supporter. Et j'étais à Bruxelles déjà, en 96. Bon, j'étais à Rotterdam aussi, mais on n'en parlera pas. Mais voilà, j'ai tout vécu. Et c'est Julien Cazard que j'ai entendu, il disait on a bouclé et on va laisser la place aux jeunes. Bah, moi, je vous laisse pas ma place. Hein. Merci. C'est magnifique. Ombre, toi aussi, tu étais là-bas. Toi aussi, tu étais à Munich. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ouais. Et Attends, alors attends, le yeuf bouge. Voilà. Laisse la place aux jeunes. Ombre. Ouais, moi j'étais à Munich aussi, j'étais totalement en roue libre. Pareil, le déplacement. Bah, je sais pas si vous avez vu. Tu l'as vécu en famille Ouais, moi je suis allée avec mon frère. Ouais. Moi, c'est un truc de famille, le Paris Saint-Germain. Je pensais tous une histoire de filiation, de près ou de loin. Le papa, qu'on salue, il commence à être un peu trop âgé. Il m'a fait un petit message quand même. C'est vrai? D'ailleurs, je peux ou pas? Ouais, vas-y. Allez, on est en roue libre Vas-y, complet. on y va. Allez, ok, J'ai promis qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Après, Allez, vas-y, je sais pas c'était si que on les va, gros mots, je je sais pas si voulais on va pas. entendre, mais... Oui, coucou Bruno. Bon, bah c'est le papa de Ambre là, et on m'a dit que c'était le bordel et que ça serait le bordel. Je me suis dit que moi aussi j'allais partir. Merde. Ah, ça s'est arrêté. Et c'est normal, parce que je suis trop content, trop content. Ça fait quand même presque 51 ans que j'attends ce moment-là. Oui. J'ai vécu des galères et des combats, comme on dit dans la chanson, et je suis trop content. J'ai trop pleuré, j'ai encore pleuré ce matin en voyant les infos. Voilà, et puis merde, et puis voilà. Voilà. Et il a envoyé les enfants là-bas représenter la famille Godillon. On était heureux. Voilà, j'étais dans la navette pour aller vers le stade. Pareil, c'est le moment, je crois, où j'ai pris la mesure du truc. Toute la navette m'a chauffé pour que j'appelle les joueurs. J'ai appelé Ravière en FaceTime. Il a pas dû comprendre ce qui lui arrive. Je vous ai montré. Je l'ai pas prévenu évidemment. Et Ravière, ça a décroché tout le quart qui chantait pour lui. C'était exceptionnel, voilà. Et là, je suis pas redescendue. Je réalise pas. Le plus beau jour de ta vie de supporter. Peut-il y en avoir un autre? Regardez ce qu'on partage, je touche pas terre. Donc, je peux déjà te répondre, mais je pense que dans quelques années, comme tu as très bien dit, on va nous enterrer avec. Hein. Ah ouais, on nous enterrera effectivement avec du côté... comme le disait le vieux sage Thierry Roland, le plus tard possible, hein, bien évidemment. Je vais me retourner vers l'homme qui a débarqué en bandana. Mais je veux vous avoir avec... Alors, Marc, venez, parce qu'en fait, pour vous expliquer, Baptiste, Marc et Alex ont fait le DEP ensemble. Bonsoir, ouais. Voilà. Donc, et mon Marc... On a vu le match ensemble aussi. Voilà, ils ont vu le match ensemble. Donc les gars, j'ai envie d'avoir un truc et de vous entendre. C'est que vous avez fait le match ensemble et c'était ton j'aime. Vous allez voir pourquoi je pars sur un j'aime et puis on va te faire un peu du... Non, t'inquiète. Marc Méchénois, c'est quoi ton j'aime? Mon j'aime, c'est les larmes des deux sur le deuxième ou troisième. À partir du troisième but, les deux là, ils se sont liquéfiés. Et à chaque fois qu'il y avait un but, quatrième, cinquième, alors ça repartait des larmes et des larmes. C'est pas vrai, j'y crois pas. On est champion d'Europe. Tu te rends compte? Ils m'ont tendu le bras, je les ai pincés pour bien comprendre qu'ils n'étaient pas dans un rêve.
Et voilà, ça m'a énormément touché de les voir chialer, s'enlacer, même tomber dans les bras de gens qu'on connaissait à peine. C'était assez dingue. C'était dingue. Et mon Alex, l'émotion était à son comble sur ce déplacement. Rappel, journaliste, c'est aussi ça la bande de la tribune. C'est des gens aussi qui, voilà, on aime ce club. On est aussi journaliste, mais là, tu avais pris la décision de déplacement pour toi, pour kiffer ta vie, quoi. En fait, on est journaliste évidemment et on sait garder notre calme et notre retenue quand on fait notre travail. Cependant, ça se voit. Mais on va pas non plus inventer une vie. Moi, j'ai eu ma carte Esprit Club PSG en 2003 quand j'avais 6 ans. J'avais même pas encore 7 ans. 7 ans, pas encore 8 ans, pardon. Et en fait, peu importe. Enfin, moi, je travaillais pas samedi et du coup, j'avais envie de vivre ça comme le supporter que j'ai été pendant plus de 20 ans dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais juste passer un message parce que j'étais à Munich avec une personne qui est très spéciale pour moi et qui est très spéciale dans ma vie de supporter du Paris Saint-Germain. C'est deux personnes d'ailleurs, c'est Paul et Antoine qui étaient avec moi, qui étaient à côté de moi au stade. Paul, c'était mon voisin de palier quand on était petit. Vous allez au stade. C'est la personne grâce à qui je suis supporter du Paris Saint-Germain. C'est une histoire qui est très marrante. En fait, moi, je viens d'une famille où on ne suit pas du tout le sport, on ne suit pas du tout le foot. Mon frère n'était pas non plus, mon frère était pas non plus spécialement dedans. Paul a l'âge de mon frère, donc ils étaient très copains. On passait vraiment nos vies ensemble. Et en fait, un jour, Paul est allé à Decathlon à côté de chez nous, à Aqua Boulevard, pour s'acheter un maillot de foot. Il y avait le choix entre les deux grandes équipes françaises, Paris et Marseille. Il a acheté un maillot de Paris et on est tous devenus fans du Paris Saint-Germain à cause de ça. On a frôlé le drame. Ça se joue à un rack de magasin, tu vois. Enfin, c'est un truc de ouf. Parce que voilà, il a dit voilà, le Paris, c'est la ville de Paris, c'est le club de ma ville, donc on prend ça. Et donc en fait, mes premiers matchs c'était avec lui, mes premières émotions c'était avec lui. Et j'étais à Munich avec lui et avec Antoine aussi avec qui on était très proches du coup tous les trois quand on était supporters. Donc quand on était petits, pardon. Donc voilà, c'était hyper émouvant de vivre ça ensemble et évidemment de vivre ça avec cette personne à côté de moi, Baptiste, qui est vraiment la famille, la chair de ma chair et ça fait vraiment trop plaisir. Alors Baptiste, un ancien homme de radio et en fait il a le truc qu'il faut pas en radio. Bonjour Baptiste. Bonsoir à tous. Voilà, la voix qui est complètement éclatée, bien évidemment. On va faire un effort. Voilà, fais le petit effort de l'avoir vécu avec tes potes en tribune, de vivre ce moment-là. Ouais, c'était fabuleux, c'était irrationnel. Je retiens un moment, il y a tellement de moments, mais c'est le but de Kvaratskhelia qui quelque part confirme, rend le match et le résultat définitif. C'est le tampon pour la victoire. Le 4-0. Ouais. Même à 2-0, je sais pas si tu te rappelles, on faisait pas trop les malins. On se dit, bon, l'Inter, c'est une équipe qui est qui est pas très bonne, mais c'est pas grave. Non, mais, en tout cas, on était quand même assez lucide, on était assez pragmatique et on s'est dit, il y a 2-0, tout va bien, ça part très bien, mais c'est vraiment pas terminé du tout. Et ce but du 4-0 m'a un état de transe absolu. J'ai commenté beaucoup de matchs comme toi, Bruno, avec souvent nécessité d'être dans le contrôle en permanence, de travailler, d'être sérieux pour l'ancienne maison pour laquelle je travaillais. Et là, en fait, j'ai tout oublié, j'ai tout lâché. Et c'est un état de transe absolu où j'ai hurlé à la mort comme jamais j'ai hurlé à la mort dans ma vie. Et c'était juste un moment irrationnel, hors du temps, absurde. Et c'était juste magnifique, tout simplement. Marc, tu veux réagir? Et parce qu'on reprend les habitudes dans la tribune, Marc me fait signe pour dire je veux dire un truc très court. J'avais fait une promesse, l'avant-match, c'était aussi l'occasion de voir des gens, de rencontrer des gens. Et il y a des auditeurs qui sont venus me voir, notamment un qui venait de New York, qui m'a dit de te passer le bonjour. Donc j'en profite pour lui retourner. Et à la fin du match, j'ai croisé Miguel qui m'a dit de tous vous embrasser. Et on l'embrasse et je le salue. Et je le remercie pour ses mots et son sourire, c'était très sympa. C'est effectivement la force de ce qui s'est passé aussi. Et il y a quelque chose moi, qui vraiment me touche au plus profond, c'est qu'on nous a tellement tapé sur la tête en disant qu'on n'était pas un club, qu'il n'y avait pas de supporters, qu'il n'y avait pas de fans au Paris Saint-Germain. Et d'avoir vu à Munich, dans Paris, partout en France, de voir des images de ma ville, Grenoble. Alors, il y a eu malheureusement un drame, mais avant, mon cousin qui m'appelle, qui me dit « Putain, Bruno, ils sont en train de faire la fête dans Grenoble pour le Paris Saint-Germain. » Ah oui, c'est vrai. Aïe. Non, Julie, c'est pas bien de me balancer. C'est pas bien de me balancer. Elle attendait que ça, je Et donc voilà, mais ça part dans tous les sens de voir mes potes au Canada en train de faire la fête et de dire on est plus de 1000, de se retrouver sur Times Square avec des vidéos de gars en train de faire la fête. Il y a une communauté du Paris Saint-Germain, il y a des sourires du Paris Saint-Germain, il y a plein de gens qui sont venus nous parler de ce qu'on faisait, ça fait vraiment sa touche. Et ce que j'aime, et c'est ce que j'ai toujours voulu
voulu faire, c'est d'avoir en fait proposé une bande et une famille et de voilà. Alors il y a les cousins, il y a ceux qui sont plus éloignés, ceux qui sont plus proches, mais ceux à qui on pense et qui ne reviennent peut-être pas, mais voilà, qui laissent une trace. Et on a pu le voir grâce à ces supporters qui venaient nous voir effectivement dans la fan zone. Je pense que j'aurais pu boire un nombre de bières exceptionnel. Je n'en ai pas bu une. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je vais me retourner vers une femme qui m'accompagne depuis quelques années sur l'antenne. Alors, tout le monde la connaît, c'est Pia Clément. Pia, qui, depuis tout à l'heure, je vous le dis, j'arrête pas de la regarder. On est entre des sourires, des étoiles dans les yeux, et on a des sourires et des moments qui sont je vois qu'il y a des choses qui se passent dans tes yeux, ça pleure aussi beaucoup. Pia, toi, tu l'as vécu au Parc des Princes. Tu as vécu au bord de la pelouse. Alors, franchement, elle nous a détestés. Avec Romain Bédou qui nous a détestés. Ouais, avec Rabé aussi. Voilà, vous partez, moi je reste à Paris. Et là, on lui a dit, attends, on va te prendre le Parc des Princes, tu vas avoir le Parc des Princes bord de terrain. Bon, là, déjà, ça allait un peu mieux. Et quand elle a vu le sbeul qui s'est passé dans le Parc des Princes, là, ça allait encore mieux. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'étais censée passer le match toute seule en studio. Et j'avais accepté. J'aurais dû prendre un bêta-bloquant, quoi. Putain. J'avais accepté l'idée parce que je m'étais dit, on va dire que voilà, ces dernières années, ma mission sur Terre, c'est de faire vivre le PSG aux gens qui peuvent pas être au stade, aux gens qui peuvent pas, qui ont pas l'abonnement, aux gens qui ont envie de vivre ça à la radio. Et j'avais accepté. Je m'étais dit, c'est ça mon rôle, c'est pour ça ma vie professionnelle, elle est consacrée à ça et je kiffe. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me faire le match toute seule en studio, mais avec tout Paris. Et le jour où on m'a annoncé que je serais au parc, ça a juste évidemment complètement tout changé. Mais je suis vraiment allée au parc en ayant en moi. Ça va aller. Putain, c'est chaud. Deuxième gros mot. Attends, en fait, Matt j'ai l'a tellement... fait. Matt l'a fait, tu peux le Matt faire. peut le faire. Ouais. On dirait que c'est un discours pour les Oscars, c'est génial. Ça fait des années, ça fait des années et des années que j'ai des centaines de supporters qui me racontent leur PSG, leurs rêves. Et j'ai eu ça tout en tête pendant toute la soirée. Les histoires, les gens qui me parlaient de la transmission, de qui leur avait... qui les avait fait venir au parc, combien de fois ils avaient rêvé, combien de fois ils avaient été déçus, combien de fois ils avaient été aussi humiliés par certains matchs de Coupe d'Europe. Et en fait, j'avais l'impression d'être un vase rempli d'histoires. Et j'ai vécu vraiment la soirée comme ça. En plus, j'avais Fabrice Pancrate à côté de moi. C'est quand même exceptionnel de vivre ça avec Fabrice. Il était ouf. À un moment, j'ai quand même précisé à l'antenne, les gars, les aigus, c'est pas moi, c'est Fabrice. J'avais pas envie qu'après on me dise, vas-y, arrête de lâcher des aigus sur les buts. Mais voilà, il était comme un ouf. Et c'est vrai que la soirée au parc, elle était fantastique parce que le parc était en fusion. Il y avait plus d'Auteuil, Boulogne, Borély, Paris, tout le monde était en fusion et on a vraiment vécu un moment juste exceptionnel. Et c'est vrai que c'était des grands moments et on vous les a fait vivre. J'avais une question vite fait. Oui, Yacine. T'as pleuré après le match? Alors, le moment où j'ai craqué de ouf, c'est le but de Mayoulou. Parce que forcément, je suis celle qui l'a interviewé le jour où on lui a remis le Titi d'or. Et cette histoire des Titi, de ce Titi qui arrive, lui, ça aurait pu être un autre. C'est ça qui est ouf. Ce Titi qui marque un but en finale de la Ligue des Champions, là, je pouvais plus, pendant 10 minutes, on m'a plus entendu. Mais c'était même pas juste des petites larmes, c'était des sanglots, quoi. J'étais effondrée après ce but. Et voilà, c'était... Mais on a tous pleuré. On a tous pleuré, tout le monde. Arrête. Marc, t'as pas pleuré? Putain, mais lui, c'est vraiment un sans-cœur. C'est pas possible. Mais pourquoi? Venez, parlez-nous, Monsieur Marc Léchenois, que se passe-t-il? Non, mon émotion. J'ai eu d'autres émotions de football dans ma vie. Je crois que je suis aussi. Enfin, je vois ce club aussi par un autre prisme qui m'amène parfois à être plus froid et à avoir pris un peu plus de recul sur les choses. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'on l'entend, que je me suis donné à 100% pour les encourager. Et j'étais très content de ne pas assister à cette finale en tant que journaliste, mais en tant que supporter. Voilà, tout simplement. Parce que... non, mais je suis content parce que, en fait, c'est ça aussi. La famille Paris Saint-Germain, c'est des degrés d'émotion et des instants. On l'a vécu, voilà. Et fallait bien que je les soutienne, les deux, là. Franchement. Après, il fallait les accompagner, les deux. Parce que là, c'était. Lui, il était dans le creux de mon épaule, il était là. C'est impossible. Après, au quotidien final, j'ai appelé mon grand frère qui s'appelle Arthur, que je salue, que j'embrasse, qui était aussi avec moi depuis le début, qu'on est supporter du PSG. Il n'y a pas un mot intelligible sorti de ma bouche. Ouais, champion! J'ai dû tenir le téléphone. Rien
spéculer dans ce qui s'est passé dans cet appel. Voilà. Arthur devait être content. Dans quelques instants, on va vous faire écouter un petit document sonore de quelqu'un qui est sur, je crois qu'il est en mer là actuellement, pour faire un reportage. Je me retourne vers toi, Julie. T'étais où? T'as fait quoi? Comment ça s'est passé? Quel est le moment que tu retiens là dans ce week-end complètement improbable et fou? Alors, sache que déjà, jusqu'au dernier moment, j'ai essayé d'aller à Munich. D'accord. Mais je n'ai pas pu. Donc, j'avoue, j'étais très dégoûtée. Je me suis dit que ce serait jamais la même chose que ceux qui sont à Munich. Et en fait, j'ai pas voulu aller dans des fan zones ou avec beaucoup de supporters parisiens. Parce qu'en fait, pour moi, le PSG, c'est un truc de famille. C'est mon frère qui m'a mis là-dedans à une période où le PSG n'est pas du tout sexy. Fin 90, début 2000, où au début je déteste le foot. À chaque fois qu'il regarde un match, c'est oh, t'es tout le temps sur le foot, tu veux pas changer. Et en fait, j'ai une grande fratrie et on était toutes comme ça avec mes sœurs. Il faut savoir, ils sont 70 dans sa famille. Oh ouais, s'il te plaît. D'ailleurs, je fais un bonjour à tous mes 70 frères et sœurs. Ah bah, on va pas pouvoir rendre le studio. C'est pour ça que le podcast marche si bien, c'est que toute la famille y a là pour écoute. Merci pour les vues sur YouTube. Hein. Et non, du coup, pour moi, c'était évident de le regarder en famille avec mon frère, avec ses enfants maintenant qui sont évidemment supporters du PSG, avec mes sœurs. Et même en allant vers le lieu où j'avais décidé de regarder ce match, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, je vais peut-être tout rater. Et en fait, le trajet, déjà, tu sens que sur le périph', tu vois des maillots un peu partout. L'ambiance, elle est un peu spéciale, tu vois, dans Paris. Donc, je me dis, allez, ça va être bien. Et en fait, quand on se regroupe, ça y est, t'as tout oublié. L'avant-match qui dure 6 heures. Tu te mets sur le match, l'avant-match. Et franchement, j'ai kiffé. En fait, la finale m'a paru tellement facile que j'ai pas réalisé tout de suite que c'était la finale de la Ligue des Champions. J'ai eu des petits moments dans le match où j'ai eu ce petit truc, tu sais, ce moment de lucidité. Je regarde ma sœur et je lui dis, putain, tu te rends compte, on mène 2. J'ai dit, putain. Non, c'est pas grave, tiens, tu vois, tiens. Voilà, ça c'est pour toi. Je lui dis, on mène 2-0 en finale de Ligue des Champions. Tu sais, t'as des petits moments comme ça dans le match. Et en fait c'était... Il y a tellement de confiance dans cette équipe que finalement, on n'a pas vraiment eu peur. Et franchement, j'ai kiffé ma soirée. J'étais avec les gens avec qui je devais être. Et c'était incroyable. On a tous chialé, évidemment. On a gueulé comme pas possible. C'était incroyable. Et après, le retour chez moi, pareil, avec les fumis et les klaxons sur le périph'. C'était incroyable. Franchement, c'était génial. Alors, message à une de nos auditrices, parce que quand on nous écoute, alors je raconte quelquefois des bêtises à l'antenne pendant que je commente. Pia peut témoigner, Romain aussi, et ceux qui écoutent. Donc, j'avais promis que si on gagnait la Ligue des Champions, j'avais craqué un fumigène et des fumigènes, mais j'ai pas. Alors, pas dans le studio, non, arrête. Arrête. J'ai eu peur là. Non, t'inquiète. Je cherche. Alors, le message, c'est je cherche le lieu. Voilà, je cherche le lieu pour me faire le truc. Bruno, une pensée émue pour Emeric, qui est malade et qui, Emeric Le Gall, et on peut te le dire maintenant vu qu'il est pas là, avait prévu de craquer des fumigènes en studio. Donc Emeric, on pense fort à toi. Peut-être qu'il se serait fait virer à cause de toi, c'est le destin qui t'a cloué au lycée aujourd'hui. Mais dans la conversation, je croyais vraiment pas qu'il allait faire, parce que quand j'ai vu, il y avait une contre-conversation. Peut-être qu'on avait une contre-tribune et peut-être qu'il avait prévu d'aller ramener des fumigènes. En Godillon à 23h30 hier, venez en fait contre-tribune et on va foutre le bordel, on retourne au studio. Et en plus, elle avait ajouté le mauvais Emeric dans le contre-groupe. Vous l'entendez, cette musique toi, de la Ligue toi, des tu dois Champions. savoir quand même. Tranquille. Juste, on va baisser un peu le son. Je voudrais vous faire, on a fait le papa de Ham il y a quelques instants. Je voudrais vous faire écouter un petit message. Salut à tous les supporters parisiens, j'espère que vous profitez bien depuis samedi. Moi je suis à Saint-Nazaire, là, à quelques secondes d'embarquer dans un bateau de pêche dans une mer qui est un peu trop agitée à mon goût. Voilà, maintenant on est champion d'Europe. Je crois que ça fait des années qu'on rêvait de ça. Peut-être même que dans les années 2000 on n'y rêvait même pas, on n'y rêvait plus en tout cas, de pouvoir toucher cette coupe. C'était au-delà de notre imagination. Depuis 10 ans, on l'espérait, mais on commençait tous à se dire que jamais cela n'arriverait, sauf quand on rêvait la nuit ou au début de chaque saison. Et puis après arrivaient les désillusions. Maintenant, on a touché ce qu'on méritait, ce que mérite la ville de Paris, ce que mérite ce club. Il faut juste profiter maintenant. À vrai dire, plus rien de grave ne peut nous arriver en tant que supporter du PSG. Donc, je vous souhaite tous du bonheur.
Donc je nous souhaite tous du bonheur et allez Paris. Voilà, c'était le Damien Doll, Damien de Libé, Damien qui est l'un des premiers membres de la team Tribune, ancien Ultra. Alors, il a pris des responsabilités, il est chef, voilà, à Libération, il peut pas être là tout le temps, voilà, mais quand il essaie de passer, et il nous a, voilà. C'est quand même des noms parisiens. On rappelle, alors tu sais, quand on fait de la radio ou un truc, rapproche-toi d'un micro, s'il te plaît. J'allais dire les enfants de Damien qui portent des noms de parisiens. Ouais, quand même. Léo et Marco. Et Marco, et quand Marco même. surtout. C'est dire le lien qu'il a avec. Je pense aussi. Léo pour Messi, c'est ça. Léo pour Leonardo. Tu sais quoi, je suis au stade, je vais au stade pour le match et en fait on est parti chacun notre tour là pour aller au stade et là je vois un maillot Messi et j'avais envie d'aller taper sur la tête du gars et de lui dire hey, écoute, tu me gâches la fête, tu me gâches la vue, dégage-moi ce maillot, quoi, tu vois. Ouais, il m'est arrivé la même chose, mais il avait 5 ans. Hein Il m'est arrivé la même chose, mais il avait 5 ans, j'ai hésité. Non, moi, il était très vieux. Et genre, j'avais vraiment envie de lui dire, mais laisse tomber. T'as vu le message de Vitinha d'ailleurs, savoureux à l'égard de Léo Messi. C'est pas vrai, il l'a pas dit. Ah bon, il l'a pas dit. Ah ouais. Je tenais à m'excuser auprès de la personne que j'ai croisée sur une aire d'autoroute avec un maillot Mbappé avec qui j'étais très désagréable. Ah ouais. Je tenais juste à m'excuser auprès de cette personne. J'ai vraiment pas été sympa. Qu'est-ce que t'as fait? Non, pas de gros mots. Non, pas de gros mots. Je lui dis non, c'est pas ma guerre. Je lui dis non, mais pas lui. On peut pas. Pas ce joueur. On peut ne pas parler des gens. Voilà, c'est le seul moment où je vais mentionner ce nom-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans 100% PSG. La tribune la plus, elle a réussi son coup, Ambre, à première vue avec ça. Je suis en train de comprendre en fait ce qui s'est passé, parce que depuis tard, je disais mais comment ils ont organisé leur coup. Donc voilà, voilà. Mais si, mais oui, mais le son va arriver. On veut foutre le bordel, oui, mais on n'est pas du tout là pour parler. Rof va arriver dans quelques instants et après derrière, promis, il y aura la chanson préférée de Désiré Doué. Là, on avait envie de mettre un peu la musique de la Ligue des Champions. Je te rappelle quand même qu'on l'a remporté cette Ligue des Champions ou pas? On l'a, on est d'accord. Je voudrais juste saluer, et on a fait notre tour de table, deux hommes, Julien et Romain, Julien Froment et Romain Bonnet, qui m'ont supporté tout le week-end en Allemagne, ma mauvaise humeur, ma bonne humeur. Et dans quelques instants, on aura, Jonathan, ne t'inquiète pas, on fait le tour. T'as dit on a fini, c'est pour ça. Non, j'ai pas fini. T'inquiète, Jonathan, j'ai pas fini. T'inquiète pas. Voilà. C'est un peu le bazar, comme tu l'as compris. Donc là, ne vous inquiétez pas, et on va avoir d'autres surprises après. Mais messieurs, je veux un moment de tout ce qui vient de se passer en 72 heures, de ce que vous avez vécu, le parc, comme vous voulez. Allez-y, c'est pour vous. Franchement, le vrai moment, on va aller peut-être 15 secondes après le coup de sifflet final, je te vois assis dans ta chaise, engoncé, et je crois que là, il y a de l'humidité très importante. Et on va te sauter dessus comme des gros crevards avec mon collègue Xavier Montferrand. Je me suis fait massacrer, je me suis sauté dessus. Il y a ça, et il y a aussi avant le match où je te voyais, tu étais comme un gamin dans un magasin de bonbons, quoi. C'était ton moment. Ouais. Je crois que tu as tout connu avec le PSG. Et on en a connu pas mal ensemble. On a été là quand ça dévissait, quand ça rigolait moins. Et je crois que voilà, tu as mérité c'est même pas un quart d'heure warolien, là, c'est une espèce d'apothéose. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas la fin, en fait, c'est peut-être que le début. C'est peut-être que, moi attends, alors j'ai dit un truc, pour un gars qui a été à l'Elysée et qui a entendu Emmanuel Macron nous dire « Vive le feu, la deuxième étoile », tout de suite, j'étais là, venu, on y va, tu vois, j'étais prêt, quoi, j'étais à fond derrière, là. Et franchement, le mix journaliste politique, journaliste sportif qui débarque. Moi, je salue Nadia Ben Mokhtar, consultante à Radio France, ancienne consultante et qui est dirigeante maintenant au PSG, qui me voit arriver à l'Elysée, t-shirt Goldorak. J'avais mon t-shirt Goldorak avec une chemise et elle me regarde devant l'Elysée. Vraiment, il y a de la peine dans ses yeux en me disant Bruno, elle était apprêtée, elle avait fait attention et tout. Elle me dit Bruno, tu ne peux pas rentrer comme ça dans l'Elysée. Je fais t'inquiète, je vais fermer la chemise. T'inquiète, ils verront pas que j'ai le t-shirt Goldorak. Voilà, chemise qui m'a été prêtée par Romain Bédouk. Je tiens à le préciser parce que j'avais plus rien dans le sac qui était en état. Romain, ton instant. Moi, je vais aller en avant-match. En avant-match parce que tu le disais, on a passé un week-end extraordinaire, un week-end en amoureux où on a très très peu dormi pendant ce week-end et on s'était installé, on s'était octroyé une plage de repos pour dans la journée de samedi entre 13h et 15h samedi, où on s'était dit, tu sais quoi, il va falloir qu'on va partir jusqu'à 6h du matin de toute manière, donc il faut qu'on se repose. Du coup, moi j'étais dans la fan zone et je devais faire des reportages dans la fan zone à Konix Place et j'y étais et toi tu devais venir me chercher à midi pour que ensuite à 13h on parte. Sauf que quand il est 13h
et que vous devez traverser une fan zone avec Bruno Salomon, en fait, ça met 45 minutes. Et en fait, c'est ça que je retiens, parce que tu parles de famille, tu parles de gentillesse, et je pense que tous ceux qui sont là autour de la table, si vous êtes là, c'est parce que il y a ce monsieur, quoi. Il y a ce monsieur qui est avec nous. Cette gentillesse, elle transpire à l'antenne, elle transpire auprès des supporters, et elle a été caractérisée juste dans ces 30 minutes de traversée de fan zone quand je voulais juste dormir. Il était devant, il était hey, ramène-toi. Attends, mais en plus, au début, il y avait un combo, il y avait Bruno et Michel Montana qui étaient à côté. et donc, ouais, c'est cette gentillesse que tu incarnes et que tu es, en fait, c'est parce que tu t'es que de la gentillesse. Tu m'as quand même vu râler un petit peu. Oui, mais non, mais même, ça va avec. Parce que, quand tu râles, c'est que dans le bon sens. C'est que dans un but qui est noble. C'est pour rendre heureux tous ceux qui peuvent t'écouter et qui aiment ce club et qui aiment vivre ces moments-là avec ce club. Et ouais, je retiens ça parce que il y a des stars au PSG, il y a des joueurs qui sont des stars au PSG, et puis il y a des stars du PSG qui n'ont rien à voir avec le club à la base, qui sont nés à Grenoble. Qu'est-ce que t'as contre Grenoble? Plus le hockey sur glace que le football. Yes. et qui incarnent pleinement ce que c'est d'être parisien, ce que c'est d'aimer le PSG. Et ça se ressent fois 1000 tout le temps dans tes commentaires, dans ta manière d'aborder les gens, même quand t'es fatigué et qu'on vient te voir et qu'on te demande une photo. Bah ouais, grave, allez, ah ouais, t'aimes bien. Après, j'aime pas les photos que ça rend en fait. À chaque fois, les gens me l'envoient très sympa et je suis là, mais quelle gueule tu as. Et donc, ouais, donc moi je retiens ça parce que au sein de ce week-end qui pour moi était exceptionnel, puisque c'est en plus professionnellement la première fois que je partais aussi longtemps pour suivre un truc, etc. Tu sais quoi, je me permets. En fait, ce qui m'a plu, parce que ça c'est... On va arrêter après, on va parler du match, bien évidemment les amis, mais c'est la nouvelle génération. Vous êtes la nouvelle génération pour beaucoup, pas toi Yacine, pas toi et moi, mais ça on va se mettre de côté. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Romain, il y a un truc qui a été fantastique, c'est que ça m'a donné... Enfin, j'étais avec un petit frère qui croquait dans tout. Et quand à 2-0, tu m'as regardé en disant... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? À 3-0, en train de me tenir le bras, en train de dire, mais c'est pas possible, on est dans une descente émotionnelle exceptionnelle. Et ils sont en train de le faire, et alors à 5-0, bon. Sur le but, en fait, si vous écoutez les buts sur 100% PSG La Tribune, on va vous les offrir dans quelques instants. Il y a sur le but de Mayoulou, l'un des cris primaire et vient de ma droite. Le but de Mayoulou, c'est pour lui. Jonathan, je me retourne vers toi. Jonathan de Canal Supporter. Toi, tu as vécu en inside. Tu as produit des contenus, je l'ai vu dans la fan zone, avec les poches sous les yeux, en train de courir après les gens, de faire des insides. Donne-nous ton moment en fait de cette finale, de tout ce que tu as pu vivre. Moi, mon moment, bon, je suis un peu ému parce que en fait, je vous crois souvent, à chaque fois en déplacement au Parc des Princes, et vous me dites toujours, t'es en presse, t'es avec nous, et je dis toujours, non, moi je le vis avec mon papa. Je sais que j'en parle beaucoup, mais il m'a tout transmis. C'est grâce à lui que j'aime le foot, que j'aime le Paris Saint-Germain, etc. Et je me suis toujours dit que je rêverais de partager ce moment avec lui. Et j'étais en famille, j'étais avec lui, avec mes cousins, etc. Et c'est trop beau. Et je suis désolé, je suis très pudique d'habitude, je suis pas du tout comme ça, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup dormi non plus ces derniers jours. Oui, mais je pense que c'est pour ça, tout redescend, c'est la fatigue. Les larmes, et quand tu en parles, je vous vois tous les deux, on est dans cette merveilleuse ville de Stuttgart. Voilà, tout à fait. La famille est en train de manger un morceau et on se retrouve dans le même restaurant. Exactement. Et ça discute Paris Saint-Germain entre les Ben Sadoun. Donc c'est pas, voilà, je sais que c'est pas fin et que on était à la table, on s'est salué, on s'est fait la bise et après derrière tout le monde s'est posé. Je sentais que c'était un moment sacralisé et je sentais bien que la famille était importante. Tu vois, on ne s'est pas installé genre attends, on va venir t'embêter tous ensemble. Non, je sentais que le repas était important avant le match. Je ne vous conseille absolument pas les restaurants à Stuttgart, c'est nul, c'est pas beau comme ville, on les a arrachés, mais après derrière voilà, surtout ne partez pas en week-end et ne faites pas comme un de nos confrères de Radio France qui me dit tu sais Munich c'est vachement sympa pour un petit week-end non mais ça c'est fou ça. Xavier Monferrand, notre ami Xavier Monferrand qui nous dit vous savez quoi, moi quand je m'embête je peux partir à Munich, mais non il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, mais on ne comprend rien, moi j'arrive pas à lire l'alphabet en allemand, je n'arrive pas. Bref. Franchement, Romain Bédouc en Allemagne c'était exceptionnel. Apprends juste un truc, wir sind Meister, voilà, on est champion. Bravo, magnifique, Julien Froment, oui en moi.
Moi, j'avais une petite pensée aussi pour celui dont j'ai pas parlé, avec qui j'ai partagé le match, parce que pendant 6 ans, on a incarné tous les deux les visages un peu du Paris Saint-Germain. Robbie Thompson, je l'ai retrouvé. Mais oui, en je suis tribune. tombé dans les bras. On est tombé, oui, et Robbie et moi avons partagé ce match ensemble au milieu du collectif Ultra Paris. Il est venu d'Australie, l'endroit le plus loin du monde, pour le vivre avec moi, ce match en tribune. Et après tellement d'années à vivre ensemble et à retenir un peu ce qu'était le vernis de la passion quand tu travailles et que tu incarnes ce club. C'est la première année où moi je le vis en tribune à nouveau, et tous les deux, on était tellement heureux. Et je peux vous dire à tous ceux qui disent t'es pas dégoûté, non, j'étais tellement heureuse de vivre sans limite, sans passion, avec les larmes, avec les frissons, avec les cris que vous décrivez tous. J'ai pu le vivre comme ça, j'ai eu cette chance. Peut-être que c'était écrit aussi que Robbie et moi on se retrouve dans cette tribune ce jour-là en finale, après l'avoir vécu 5 ans avant, tous les deux, tout seuls à Lisbonne. C'était un peu triste. Et là, on s'est retrouvés, voilà, et j'avais envie de penser à lui parce que c'était écrit tout ça. C'était magnifique. Je le vois dans la tribune vendredi. Je vois mon Robbie qui est là. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais là? On s'est tombé dans les bras comme lui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de son, un peu de musique là? Voilà, merci. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est bien. Voilà. Il y a Fred Musa qui débarque à tout moment. C'est Planète PSG. Voilà, chaque fois que je vois ces vidéos, tu vois, je suis là, mais en fait, parce que pour être très clair, là, toute la musique en ce moment qui est tombée, moi, j'étais content d'avoir Linkin Park. C'était formidable. C'était extraordinaire. Pas du tout, les deux là, ils étaient en transe. Moi, j'ai en transe aussi. Y a pas de à chaque fois, on sous-estime ce qu'on a vécu, mais hors considération footballistique, moment extraordinaire. Merci Baptiste Durieux. Il n'y a personne qui me comprenait. Tu connais mon amour pour le rock, pour la guitare, etc. In the End et Numb en live comme ça, c'était un moment aussi hors du temps qui était différent de. Qui s'en bat les reins? Franchement, mais. Vas-y, et on s'en bat. Ah pardon. Je veux juste aussi dire un truc, la vitesse à laquelle ils ont monté et démonté la scène, moi je dis bravo. Je dis bravo, la logistique, la logistique à Munich est super. Les amis, est-ce qu'on parlerait pas quand même quelques instants? Je sais, mais j'ai envie de parler quand même. Alors, les gemmes, vous les avez compris, on s'est fait ce tour-là comme ça, en parlant des gemmes, mais est-ce qu'on parlerait pas un peu de la finale quand même? Si, ouais, moi je suis chaud, moi. 4-3-3. Matt, je l'ai eu. Contre-pressing. Matt, il est là. Oui, mais il a pas dit comment il avait vécu le match. Ah oui, mais il nous a tellement... En slip, à poil, avec tous ses potes, c'est bon, on a compris. Hélicobite. Matt, tu l'as vécu dans ton salon avec toute la petite famille, avec Gab et toute la petite famille, ou comment t'as fait? Vous pensez vraiment me connaître, hein, j'étais très bien habillé. En fait, déjà, t'es habillé, c'est bien. Hein. J'ai un corps tellement horrible qu'il faut que je sois habillé. Déjà, je sais pas pourquoi, dans mon journal, ils m'ont donné des responsabilités depuis peu. Donc, en fait, samedi, j'étais chef. Donc, tu vois, et au départ, je voulais aller à Munich, comme tous les cons. Et j'avais mon meilleur pote qui s'appelle Thomas, que tu as croisé, Bruno, d'ailleurs, là-bas, qui a été. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis vraiment heureux pour lui. Et qui a pu partager ce moment. Et du coup, au départ, je devais y aller avec lui. Et sauf que le 31 mai, il y avait Bruce Springsteen qui était en concert à Marseille. Et mes deux chefs, donc mes une et mes deux, elles y allaient. Donc du coup, j'ai pas pu changer mon shift avec elles. Donc j'étais marron. Donc je devais m'occuper des pages du Festival du Livre de Nice. Oh là 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 là. Donc tu vois, je sais pas pourquoi ils pensent que je suis compétent dans le journal. Donc je devais gérer ça. Donc samedi, j'étais occupé à monter les pages, à faire ça, des trucs comme ça. Donc j'ai terminé à 19h et donc j'étais tranquille. Après, il y a des gens qui sont venus chez moi, des potes, et on avait tous des maillots. Mon fils, il en a strictement rien à carrer du foot. Il a passé sa soirée dans le maillot du PSG 94 Tourtel Commodore à jouer à Minecraft dans ma chambre. Et sinon, non, j'ai regardé ça avec des potes, ma femme qui s'en fout du foot aussi, mais qui était extrêmement émue et heureuse pour moi, parce qu'elle sait que après elle et mon fils, c'est la chose à laquelle je pense tous les jours, et elle n'est pas jalouse. Quand elle sait un soir, elle me fait, on peut regarder une série? Je la regarde, je fais, il y a Sochaux PSG ce soir, c'est tendu. Donc non, j'ai regardé ça chez moi, j'ai crié comme un fou, et en plus j'ai regardé ça sur l'Apple TV, donc j'avais mon voisin qui était en avance de 30 secondes, qui nous a spoilé les 5 buts. Et donc au final, c'est pas grave, je me suis cassé la voix, j'étais très heureux et j'ai kiffé. Et j'ai sorti mon chien à 1h30 avec mon maillot, et j'étais vraiment content. Et je sais pas si j'aurais préféré être là-bas, j'y étais pas, c'est comme ça. Et l'important, c'est qu'on ait gagné, que les gens qui étaient là-bas, ils étaient heureux, qu'on est tous heureux. Et franchement, je suis en priapisme depuis samedi et ça fait extrêmement mal quand je me lève. Je savais que t'allais m'en sortir une. Je savais que t'allais m'en sortir une. C'était prévu. C'était pas prêt. Il a utilisé un mot qui obligera certains. C'est certaines. Allez, regardez dans le dictionnaire. Yacine, est-ce qu'on a assisté, on vient de parler du match, à la finale? Enfin, le match parfait. Enfin. On va parler contre-pressing. Est-ce qu'on a assisté au match parfait? Clairement.
Clairement, franchement, c'était une démonstration et ça a validé tout le travail de la saison de Luis Enrique. Et en fait, j'ai presque envie de dire que on n'en attendait pas autant parce que mener aussi vite dans ce match, franchement, au début, on se disait tous, ce soir, on prend un CC, on prend un but à la 93e. Les finales, c'est pas spectaculaire. Ouais, exactement, il n'y a jamais de but. Je rappelle que les clubs français, en général, ils ne marquent pas dans les finales. Donc, on a marqué pour toute l'histoire du football français. Mais voilà, franchement, ce qui s'est passé sur le terrain, évidemment, j'ai revu la finale parce qu'il fallait quand même que je fasse mon travail. Et franchement, c'est le plus beau match du PSG. C'est le plus beau match qu'on a pu voir en termes de maîtrise, d'émotion, de jeu, etc. Et je pense qu'on en avait besoin aussi parce que gagner comme ça, c'est trop spécial en fait. Ouais, en termes de décharge émotionnelle, je pense que c'est pas pareil que de marquer le fameux but à la 93e. Mais notre histoire, elle est tellement folle, elle est tellement compliquée, elle est tellement surréaliste que la gagner comme ça, moi, franchement, je pense que c'est le plus beau qui pouvait nous arriver, quoi. Martyriser l'Inter comme on l'a fait. Bon, il paraît que c'est pas un bon Inter, comme c'était pas un très bon Liverpool. C'est bon, arrête. T'as raison, on a trop souffert en fait. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on s'est quand même retrouvé pendant des années à avoir des résultats. Oui, on faisait des bons matchs, il y a eu des bons moments. On va pas, voilà. Et puis il faut revenir sur le passé aussi. Il n'y a pas que la partie Qatar, il y a aussi avec le QSI en propriétaire. Il y a d'autres choses bien évidemment avant et ça on ne l'oublie pas. Mais effectivement, on se connaît par cœur et ce scénario-là qui vient nous asseoir sur le toit de l'Europe, c'est le scénario parfait pour calmer tout le monde pour les générations à venir. Et moi, je comprends que tout le monde ait continué à paniquer à 2-0. Parce qu'on connaît les mots du Paris Saint-Germain, parce qu'on a tous vécu des traumas, parce qu'on a vécu des humiliations. On s'interdit un peu le bonheur ou on s'interdit de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Mais on a tous tellement souffert. On a souffert devant les matchs, on a souffert d'être supporters. Avant de venir, on parlait avec Romain là, de à quel point Paris s'est garni de maillots du Paris Saint-Germain. Là, depuis 2 jours, on n'a jamais vu autant de gens assumer. Et tu disais, Romain, c'est peut-être parce qu'aussi, les gens, ça y est, assument. C'est un peu Superman qui ouvre son maillot, là, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est même pas moi qui disais. Ah C'est ouais. moi qui disais ça. C'était moi. C'est Julien, c'est pas grave. Mais en prenant le RER direction Paris, j'ai vu un nombre de maillots du PSG. Et en effet, des gens qui, certainement, dans la vie de tous les jours, ça leur viendrait pas à l'idée de débarquer au taf avec le maillot parisien. Je pense que ça a désinhibé totalement les supporters parisiens. Et même quand on voit les festivités, quand on voit ce qui s'est passé, Paris avait besoin de ça. Paris, sportivement, avait besoin de cette Ligue des Champions. Mais je pense que tous les supporters de France et de Navarre avaient besoin aussi de ça et de cette communion. Alors oui, on l'a dit, il y a eu des débordements, etc. Mais la parade sur les champs, toutes les festivités, le soir du match, le lendemain, jusqu'au Parc des Princes, je pense que c'est un acte fondateur pour ce PSG. Il y a tellement eu de frustration depuis 2013, parce qu'il n'y a pas pu avoir, justement, Paris n'a jamais pu vraiment fêter ses titres comme il le souhaitait. Là, ben voilà, ils ont attendu l'apothéose, la Ligue des Champions pour pouvoir le faire, et je pense que c'est un moment libérateur. Jonathan. Mais tu vois ce que disait Yacine, c'est très vrai, parce que souvent on associe le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain au 4-0 contre le Barça, et donc on l'oublie. On est là à dire c'est le plus grand match, mais on n'arrive pas à retenir du positif parce qu'il y a la remontada derrière. Là, on peut le dire, c'est le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il arrive en finale de la Ligue des Champions, et on pourra se dire, on gardera toujours ce grand souvenir de se dire le plus grand match de l'histoire du PSG, c'est une finale de Ligue des Champions remportée, et pas qu'en termes d'émotion, c'est même en termes de football. Et en fait, j'ai envie de dire presque la boucle elle est bouclée, quoi. On peut pas faire mieux en fait là dans tout ça. C'est vrai que ce scénario marque cette gifle, cette manita. Ah oui. Bonjour, chers amis. En fait, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, c'est pour la vidéo, c'est comme ça. Je voulais bien savoir si j'avais... juste pour vous parler ça me permettra le moment à moi, mais rapidement. Ce matin, j'ai reçu... D'ailleurs, il va se faire gronder. J'ai reçu un texto de mon fils. Il n'a pas le droit d'envoyer des portables, des messages quand il est à l'école. Et il m'envoie un message à 10h, donc ça veut dire qu'il a utilisé le portable pendant qu'il était à l'école. Ça va chier. Mais, papa, il n'y a que des maillots du Paris Saint-Germain dans la cour. Il y a tout le monde qui a débarqué en maillot du PSG.
première vue, c'est le bazar le plus complet dans le 15e arrondissement pour les gamins. Oui, Pia. Juste un truc, ma fille ce matin, la grande, elle a 10 ans, elle est arrivée à l'école avec un maillot. Et elle est arrivée, au début, elle a cru qu'il n'y avait pas d'autres maillots. Donc elle a fait « Ah, je suis la seule, force à moi ». Elle était en panique et je lui ai dit « T'inquiète ma chérie, t'inquiète, les garçons vont arriver ». Et là, j'ai vu arriver 3 petits garçons, il y en avait 2 qui avaient un maillot, l'autre il avait une veste. Il est arrivé devant ses potes, il a ouvert la zippette de sa veste, il a ouvert comme ça, il a montré son maillot à ses potes. Et là, j'ai entendu les enfants dans l'école, parce que j'étais en train de longer le mur, qui criaient « Paris, Paris !» Je fais « Mais yes, t'es pas seule !» Et oui, c'est ça. Et bien sûr, il y C'est avait ça. d'autres filles aussi avec des maillots. Est-ce que je peux vous rappeler quand même cette masterclass? Comme Paris, ils ont gagné, tu pourras m'acheter un maillot, papa. Tu l'as acheté le maillot ou pas? Bah là, je crois que. Ah ouais, en plus, le maillot avec l'étoile. Regarde, elle va avoir le maillot avec l'étoile en plus, c'est fantastique. D'ailleurs, message au Paris Saint-Germain, on les payera, vous inquiétez pas, on sait qu'il faut que ça. Mais si jamais vous pouvez nous en mettre quelques-uns, on va vous donner les tailles pour la tribune, effectivement. On aurait besoin parce que là, en fait, on fait tout le tour, il y a des maillots de partout. En fait, dans le studio, ils m'ont décoré avec du Pastore, du Laurent Robert. Il y en a un petit peu de partout. Et donc, on n'a pas le maillot avec l'étoile pour l'instant, mais il y a des. Pardon. Il y avait 2h30 de Encore queue. une anecdote, Il y avait excusez-moi. 2h30 de queue devant le Parc des Princes depuis ce matin. Ouais, il y avait 4 heures de queue. 4 heures. D'accord. Ouais, et juste pendant qu'on commentait le match, à la fin, on était en débrief. Il y a Mathieu Brelandrade qui travaille à la com du PSG qui s'est approché de moi. J'avais le casque et il me dit je peux te parler. Et donc j'enlève mon casque et il me dit il y a un truc qui va arriver là. C'est un maillot avec l'étoile. On va te l'apporter pour que tu puisses en parler à l'antenne. Et là je le regarde et je fais tu me le donnes? Et là il me fait non. Et en fait, il faisait le tour, il en avait un seul exemplaire, il faisait le tour de tous les médias. J'étais en mode, je me suis sentie seule. Marc, avec Il toi. est au plus de Montreuil aussi, le maillot. Déjà. L'étoile, elle est verte Ça fait fluo. déjà 10 ans qu'il est calé avec l'étoile. Pour parler de cette rencontre que Luis Enrique, parce qu'il faut en parler de Luis Enrique, c'est le grand maître d'œuvre, c'est l'architecte de cette équipe qui est arrivée fraîche, dispo, à 90, enfin moi, de voir ces joueurs galoper comme des fous. Gvara, je t'aime. Enfin Son retour, Dembélé, là, son pressing là, en mode sprinter comme ça là. En fait, Zomer, je pense qu'il en rêve encore. Quand il dort, en fait, il voit Dembélé arriver dans sa chambre. Tiens, attention, je vais te prendre le ballon. Mais Zomer est rentré dans l'avion, il y avait Dembélé derrière qui était très mal. Zomer, grande classe, parce que c'est le seul joueur de l'Inter qui a fait. Il y avait plusieurs endroits de zone mixte là-bas. Il a fait 40 minutes de zone mixte, Yann Zomer. Il a fait toutes les zones mixtes et dès qu'on l'interpellait, il répondait et il restait longtemps. Vraiment, grande classe, pardon. Marc, Luis Enrique. Alors, vu que tout se barre en sucette comme ma voix. Je vais raconter une anecdote sur Luis Enrique. J'ai fait partie des gens qui ont eu des doutes. Jamais été critique catégorique envers lui parce que il y a beaucoup de gens avec lesquels on parle qui nous ont toujours mis en garde sur la qualité du technicien qu'il était. Et en septembre 2024, j'étais avenue de la Grande Armée à Paris et j'avais rendez-vous avec un des proches de Lionel Messi qui était présent pour le Ballon d'Or et je prends un café avec lui. Et je lui demande, on parle de Luis Enrique et il nous dit ouais, franchement, Luis Enrique, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Paris Saint-Germain. Et quand on sait que pendant l'année qui va suivre, c'est bien, mais c'est pas non plus la dinguerie en termes de jeu. J'ai toujours eu des doutes. Et lui, il nous dit, en fait, Lionel Messi, dans son esprit, il y a 2 entraîneurs. Il y a Guardiola et il y a Luis Enrique. Et il y a certainement Luis Enrique un peu au-dessus de Guardiola. Et ça m'est toujours resté en tête et je me suis dit, fais gaffe parce que si le meilleur joueur du monde quand même pense que lui, ça a été le meilleur entraîneur de sa carrière, il y a un moment donné, peut-être il faut prendre en considération ce type d'avis. Et j'ai toujours eu des doutes. J'ai eu des doutes à un moment, mais ce genre d'avis m'a toujours permis de me dire que j'allais pas tirer à boulet rouge sur ce mec-là. Alex, on parle d'un chef-d'œuvre, ce match. Moi, très franchement, tu sais quoi? Il y a un film que j'adore, pardon, je vais faire une digression un peu improbable, mais c'est Trainspotting. Et je ne sais pas si vous le voyez c'est un film un peu rock'n'roll, anglais, etc. Et c'est sur l'Écosse. Et en fait, il y a un gars qui a sa vidéo préférée. C'est un match de l'Écosse, d'une victoire de l'Écosse contre l'Angleterre. Et il se le regarde tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression que ce match face à l'Inter, on va se le regarder matin, midi et soir. Moi, en fait, hier soir, je fais une bêtise. Je suis rentré chez moi, je ne l'ai pas regardé. En fait, parce que je me suis dit, sinon, tu ne vas pas dormir du tout. Et il faut absolument que tu dormes 3 heures. Mais je sais déjà quel sera mon programme ce soir et mon programme de demain. Et je pense que je vais me mettre dans les veines pour un long moment. Je veux revoir toutes les passes de Vitinha, je veux revoir toutes les courses de Dembélé, je veux revoir bien évidemment Désiré Doué.
Moi, j'ai encore en tête, avant la finale, je parlais souvent avec des amis à moi qui suivent de près ou de loin le Paris Saint-Germain, qui me disaient ah, mais je sais pas, mais l'Inter, ils ont un mental de fou, mais est-ce que Paris, ils ont le même talent que le Barça face au bloc bas, etc. Que des doutes, beaucoup de pessimisme, enfin, de l'appréhension, quoi. Et en fait, c'est le PSG, moi, j'ai rarement vu sur la scène européenne une équipe se faire étouffer comme ça, mais à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense qu'on est au niveau de Bayern-Barça 8-2, un truc complètement irréel, complètement irrationnel. En fait, c'est pas normal de gagner une finale de Ligue des Champions 5-0, c'est pas normal d'être aussi fort, c'est pas normal de réduire au silence une équipe qui arrive en finale, qui s'est hissée en éliminant aussi certaines équipes parmi les meilleures d'Europe. C'est pas normal de rater autant d'occasions. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais Barcola, t'as pas le droit. Barcola, il rate 3 énormes occasions au but. Gvara, il en rate une énorme. Il aurait pu y avoir 9-0. Ça n'a aucun sens en fait. Du beurre. Et pourquoi vous ne parlez pas de Doué dans tout ça? Non mais Julie, viens me parler de Doué. MVP. Juste un petit mot. Alors, Julie porte le maillot que j'avais lors de la finale. C'est pour ça, Désiré Doué. Je prendrai une douche après. Je tiens à dire que et Baptiste et Alexandre avaient le maillot de Désiré Doué pendant cette on finale. s'est acheté le maillot avec Baptiste qui évidemment, moi je voulais à la base je voulais mettre Kvaratskhelia comme un gros loser, voilà. Et Baptiste m'a dit non mais mec on met Doué, et donc je l'ai suivi parce que voilà, mais évidemment on a le maillot, on a le maillot de l'histoire, quoi. C'est le maillot du mec qui a tout pété, qui a tout battu à 19 ans. Ça n'a aucun sens ce qu'il a fait en finale des champions, c'est n'importe quoi. On rappelle qu'il est arrivé lunettes de soleil sur le nez, Désiré, comme Julie qui est en train d'arriver avec les lunettes de soleil. Le Golden Boy, pour moi, ce sera à vie, je l'annonce dans mes commentaires, ce sera le Golden Boy. Chaque fois qu'il touchera le ballon, ce sera le Golden Boy Doué sur ce qu'il nous a fait. Il a été fantastique. Ouais, il a été fantastique et c'est un peu je trouve que c'est un peu le reflet du PSG. Doué sur cette finale, il joue avec insouciance. Je pense que il doit avoir conscience du match qu'il joue, mais ça se sent pas. Il est là, il fait son match, il est concentré. Franchement, c'est incroyable. Et en fait, tu vois, tous les joueurs sont souriants sans être arrogants dans ce match. C'est pour ça que c'est un peu irréel. Tu vis une finale sans être vraiment une finale. En fait, tu as l'impression que cette équipe est tellement en confiance. Elle a tellement confiance en ce qu'elle est, en ce qu'elle dégage, en son coach aussi, que des mecs comme Doué, à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire 19 ans, on peut le rappeler quand même. Ouais. Et puis tu as dit, ce sera le Golden Boy pour toi jusqu'à la fin. C'est aussi le meilleur jeune de cette saison de Ligue des Champions. Il a été élu hier, on peut le dire aussi. Et devant Lamine Yamal. Hein. Et doublé, passe décisive en finale de Ligue des Champions, c'est incroyable. Alors moi, il y a un truc, c'est, tu vois, sur sa célébration, il retire son maillot, il arrive torse nu, et après, tu vois la photo incroyable, son maillot qui est posé sur le poteau de corner. Je me dis, comment ce maillot se retrouve là? Et en fait, tu vois après coup la vidéo d'un peu du making-of, et c'est Hakimi qui vient, tu vois, passe d'Hakimi, qui vient déposer son maillot proprement. Et tu as une photo, mais légendaire, elle est incroyable. L'aura de cette photo, je pense, c'est 3000%. Juste, je me souviens avec émotion de tous les débats qu'on a eu, Doué ou Barcola en titulaire en finale. Oui. Mais qui sommes-nous pour parler de football enfin, Gianluigi Donnarumma, la boulette de trop. Oui, je sais, c'est pour moi. Pardon, pardon. Celle-ci, elle est pour moi. Je le dis, je préfère cette célébration de Doué, et de voir torse nu, j'ai quelques doutes sur mon orientation sexuelle. Il y a eu un avant et un après. Voilà. Est-ce que je peux dire un truc? C'est un moment extraordinaire. Ça n'engage que toi. Non, je veux dire un truc sur Barcola. Parce que je suis d'accord, Doué fait un match incroyable. Mais franchement, moi, j'adore Barcola. Et le regret on en est là. Le regret, c'est mon petit point noir du match. Le regret que t'as quand il met pas. J'aime pas, putain. C'est mon j'aime pas. Le petit regret qu'ils mettent pas ce but et sur sa super action où ça mène le ballon là. Franchement, il manque ça. Mais là, le chef-d'œuvre absolu. Ouais, c'est vrai, on rate le chef-d'œuvre absolu. On va parler d'Ousmane parce que là, en fait, en gros, les amis, vous m'avez tellement foutu le bazar. C'est qu'il y a c'est pas fini. Non, attends, arrête, il y a une émission. Et c'est pas fini. Non, Marc, il y a une émission après. Et en plus, elle est en direct. Arrête tes bêtises. Donc, on va pas pouvoir faire n'importe quoi. Je veux parler quand même d'un homme et revenir sur Ousmane Dembélé. Je sais c'est un chef-d'œuvre collectif, mais est-ce qu'il est parti? Le boulevard Haussmann. Voilà, est-ce que le boulevard Ousmane, j'aime bien. Est-ce que Ousmane va vers son ballon d'or, Ambre Godillon? Donc là, t'es vraiment en train de lancer un débat. Là. Mais non, mais tu crois vraiment que je vais te répondre que... Ousmane, non, mais il y a Valérie Damido qui attend, Bruno, s'il te plaît. Là. Ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà, c'est ta réponse?
Mais en fait, là, tu vois, hier, on était au Parc des Princes et DJ Snake, il était là-dedans, il lançait pas mal de chants et tout. Et j'ai vraiment envie qu'Ousmane, il aille le chercher, ce ballon d'or, etc. Mais en fait, j'ai pas envie d'élever quelqu'un qui a une tête qui dépasse là. En fait, j'ai vraiment envie de parler du collectif. Oui, Ousmane, oui, Désiré, oui, Barcola. Mais regarde, Pacho, le geste qu'il fait, Pacho, là. Celui-là, on peut pas l'encadrer, le photolouf, celui-là, peut-être. Mais c'est exceptionnel. Guevara, rappelez-vous la campagne, le contrôle qu'il fait en l'air et tout. Il y a des images qui ont marqué la rétine pour la vie. Ousmane, je lui souhaite d'aller chercher ce trophée individuel, mais là, je suis pas du tout là-dedans. Mais ce qui est très fort, juste là-dessus, c'est que on pouvait se demander s'il allait avoir l'attitude d'un mec qui veut un ballon d'or dans une finale de Ligue des Champions, à vouloir forcer, etc. Et c'est ça qui représente le mieux peut-être la saison du Paris Saint-Germain. Ça sera le ballon d'or du peuple parisien. Mais c'est pour ça qu'il faut ça sera le ballon d'or du peuple parisien, si Ousmane là. Quand sur le deuxième but, il est dans la surface de réparation, il pense à la mettre de l'autre côté pour Désiré Doué. Quand il en est à son 77e pressing sur Yann Sommer qui doivent cauchemarder de lui, mais à n'importe quel moment de la rencontre, c'est ça qui représente le plus le Paris Saint-Germain, c'est que tu as un Dembélé qui fait exactement ce qu'il faut. Alors c'est pas spectaculaire, ça restera pas en ligne de stats, etc. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour qu'une équipe gagne 5-0 une finale de Ligue des Champions. 5-0. Et oui, en fait, j'ai oublié de vous le dire. Nous avons remporté la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est champion d'Europe et on l'a vécu sur... Arrête avec les trucs. Non. Ils sont en train de m'arroser de confettis. Pas ça. Vous êtes partout. On a une demi-heure pour laver le studio. Voilà. Ça n'a aucun sens. Vous êtes fous. Vous êtes fous furieux. Sérieusement. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que je fais? Ça s'arrête jamais en fait. J'ai des confettis dans la bouche, j'ai des serpentins partout. Ils sont petits ceux-là, ça va être un enfer. Mais vous êtes fous furieux, les amis. Va falloir vraiment ranger ce truc-là, c'est pas possible. C'est de la folie. Vous savez quoi? Je veux juste vous entendre parler avant de se quitter. On va se faire les buts dans quelques instants avant de se dire au revoir. Juste, je veux parler de deux mecs qui m'ont fait pleurer en les voyant pleurer en fait. Je sais que c'est pas facile à faire un lancement un peu sérieux avec des confettis de partout et des serpentins. Je veux parler avec toi, Pia, et avec toi, Jonathan, des larmes de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, des gars, un Titi de Paname et un demi-Titi de Paname, mais qui est un grand capitaine. C'est bien sûr notre capitaine, c'est Marquinhos, qui a été fou. Lance-le et lave-toi. T'es pas du tout crédible. On parle de Marquinhos et Kimpembe. J'ai surtout envie de parler de Marquinhos même parce que Marquinhos on l'a vraiment associé aussi à la loose, etc. Et quand tu vois son palmarès, quand tu vois tout ce qu'il a vécu, est-ce qu'on peut pas se dire aujourd'hui que c'est la plus grande légende de l'histoire du club, tout simplement? Il faut le dire. Il est pas troisième. Il est top 3, il est pas troisième et ni deuxième. Honnêtement, il faut le dire. C'est extraordinaire et les images et alors moi j'ai vu que les images qu'hier soir avec Margot Dumont sur Canal+ et les larmes et on a l'impression que c'est vraiment 12 ans de frustration qui relâche comme ça et c'est larmes et moi ça m'a encore ému. Décidément ce week-end j'ai pas arrêté comme toi Pia, c'est incroyable. Ultra rapide et après il va falloir se dire au revoir. J'en suis désolé parce que vous m'avez tellement foutu le bazar dans ce studio. T'as un aspi dans le coin ou pas, Bruno? Non mais à un moment donné on avait prévu en fait. Faut que quelqu'un cherche Et c'est pas fini. Il en reste un. Bon, Pia, on verra un autre jour. Vas-y. De toute façon, non mais juste Marquinhos, il a dit une phrase de ouf. Il a dit je vis exactement la même chose que ce que vivent les supporters et profondément je pense que c'est vrai. Voilà, t'as tout à fait raison. On va lire le message de son frère sur Instagram aussi. Et champion d'Europe, mon frère. Effectivement, et juste dire que nous aussi on est amoureux de cette équipe du Paris Saint-Germain comme lui est amoureux de cette équipe du PSG. Juste un truc les amis, je voudrais que Yacine il y a quelques instants, on va partir sur les buts, on va se dire au revoir. C'était l'émission du siècle. Voilà, je sais pas si on en refera une comme ça, mais c'était extraordinaire et merci Yacine, c'est à toi et ensuite derrière on va lancer et se dire au revoir. Attendez d'abord pour Yacine, attends Yacine, un petit mot de Yacine. Voilà, comme je l'ai annoncé, c'était ma dernière émission parce que mon travail ne me permet plus d'être Yacine, c'est-à-dire de dire ce que je veux comme je veux. Et je préfère arrêter là plutôt que de faire de la langue de bois.
J'en profite pour remercier tout le monde. Voilà, il y en a que je rencontre aujourd'hui pour la première fois, il y en a que je connais depuis un moment. J'ai passé d'excellents moments dans les groupes WhatsApp, dans les émissions. Je suis imperturbable, vous inquiétez pas. Voilà, mais je voulais évidemment... J'ai connu de très, très belles personnes et que des amoureux, bien joué, que des amoureux du PSG. Et c'est ce qui nous rassemble. Et évidemment, je suis obligé d'en citer 3. Il y a Pia, évidemment, parce qu'elle m'a invité énormément de fois quand elle faisait des émissions. Je t'ai tellement calmé dans ta vie. Je t'ai calmé. C'était la seule qui arrivait à me calmer quand j'étais très énervé après notre club. Il y a eu des moments où c'était très chaud. Évidemment, Romain Bédou qui est devenu plus qu'un ami, voilà, mon frérot, parce que maintenant champion mon frère. Et Bruno, parce que voilà, on s'est rencontrés au parc, tu m'as invité et franchement j'ai passé d'excellents moments avec toi. Je voulais te féliciter aussi pour tes commentaires parce que j'ai revu les passages là des buts qu'on va réécouter. Et t'es peut-être le seul qui m'a fait verser une larme. Voilà. Et pourtant il m'en faut beaucoup. Donc voilà, je voulais vous remercier, dire que j'aime mon club profondément. Que aujourd'hui de toute façon on est tous amoureux de tout le monde, donc je vous aime aussi tous. Voilà, merci pour tout. Et te fous pas de ma gueule. Mathieu aussi, qui est loin, mais Mathieu aussi, on t'aime. Et voilà, merci encore pour tout. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation tous. Et voilà. Merci Yacine. Merci. Merci Yacine, Ahmed. Juste vous dire les amis, ça va être le moment de se quitter. Mathieu, il est avec nous. Ouais, Mathieu, t'es encore là? Mathieu? Il est parti. Mathieu n'est pas là. Je suis là. Mathieu, on va dire au revoir dans quelques instants. On va faire partir les buts pour se dire au revoir dans 100% PSG la tribune parce que maintenant on a 10 minutes pour PSG. Allez, un petit totem dans quelques instants. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats. On va se casser la voix. Le PSG a remporté la Ligue des Champions. Ici Paris, Île-de-France, fier d'être la radio des supporters du PSG. Fabien Ruiz qui relève derrière pour Vitinha. Vitinha, ballon pour Doué qui va armer le ballon. Goal pour Achraf Hakimi qui ouvre le pied. Dembélé qui va rentrer sur la de réparation, il change de côté pour Désiré Doué qui amortit, qui frappe, goal, goal, goal. Oh là là, la talonnade de Dembélé pour Vitinha, Vitinha qui va donner maintenant pour Dembélé, pour Doué, le face à face, goal pour le Paris Saint-Germain, 3-0 pour Désiré Doué. Kvaratskhelia, le face à face, c'est parti. Bradley Barcola, entrée de surface de réparation qui va servir. Maintenant Seny Mayoulou pour un de ses premiers ballons. Bradley Barcola désormais. Barcola, Mayoulou, la frappe. Goal 5-0. Goal Seny Mayoulou, Titi du Paris Saint-Germain qui marque le 5e but. C'est dingue. C'est dingue. 5-0. C'est irréel. C'est irréel.